Bonjour à tous, donc je suis en compagnie des Kiwanis sur le village de Noël de Saint-Quentin. Alors bonjour Paul, bonjour Magali. Bonjour. Alors redire honneur aux femmes, donc je vais passer la parole à vous dans un premier temps. Alors vous êtes la présidente des Kiwanis, c'est ça hein? Oui, cette année c'est moi qui suis la présidente, sachant que tous les ans la présidente change. Ouais. Et c'est toute l'équipe qui est derrière de toute façon. Donc on est une équipe très dynamique. Alors évidemment, moi quand je vois les Kiwanis, je pense tout de suite au Salon du Chocolat qui a très bien réussi l'année dernière. Mais les Kiwanis, c'est pas que ça. Donc pouvez-vous dire en deux mots, présenter un petit peu l'association justement? Alors, justement, à Saint-Quentin, il y a le Kiwanis des messieurs, le Kiwanis de Saint-Quentin, et il y a le Kiwanis féminin. Ce n'est pas mixte à Saint-Quentin. Donc, nous, c'est le Kiwanis pour les femmes, Quentin de la Tour. Et le Salon du Chocolat, qui est une très belle réussite, est une action du Kiwanis des messieurs. Et là, cette année, par contre, nous faisons l'action de Noël ensemble. Nous œuvrons ensemble. Nous vendons au bénéfice des bébés des Restos du Cœur. Et c'est un grand plaisir pour nous de nous trouver sur le marché de Noël. C'est quand même un rendez-vous assez incontournable à Noël. Il faut préciser que vous êtes là aujourd'hui et demain. Et demain, voilà. et demain. Donc les gens peuvent venir vous voir aujourd'hui jusqu'à 19h, hein, c'est ça? Oui, et demain, de 10h de 10h à 20h. Il y a également la grande parade. Donc nous, on a plein de belles choses et de bonnes choses à vendre. Puisque Paul, voilà. Les hommes. Alors, Paul, bonjour. 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 Et alors, est-ce que justement, votre action aujourd'hui, c'est dans le village de Noël, c'est... Oui. Bon, je sais que le salon du chocolat l'année dernière a été une réussite. Il y a eu, je crois, un bon chèque aussi qui a été remis à l'association PSI. À l'association aussi. Si. Alors, pouvez-vous déjà nous dire, le salon du chocolat, il y aura bien lieu, rassurez-moi. Oui, mais effectivement, au mois de mars, il y a toute l'équipe des jeunes Kiwaniens qui va renouveler ce salon. Mais néanmoins, nous avons d'autres actions sur par exemple les restaurants du cœur, voilà, que nous allons faire ensemble au mois de mars. Et donc voilà, ça va faire deux actions groupées. Au mois de janvier, on anime aussi une sorte de loto aussi pour les personnes âgées. Et donc là aussi, les bénéfices sont remis aux associations locales. Voilà. D'accord. Alors là, ce que vous vendez aujourd'hui, ce sont... bon, j'ai vu tout à l'heure, il y a les cookies, c'est ça? Bah, les cookies, c'est sympa, c'est nos femmes qui les font. Et puis, pour les enfants, je crois que c'est sympa de venir manger un petit paquet de gâteaux. Et puis une petite animation pour gagner une bouteille de champagne avec une grille. Donc c'est une tombola, tout comme ça. Voilà, c'est une tombola. Et puis, voilà. Et puis et je crois qu'il y a d'autres produits bio. Oui, on parlait de produits bio tout à l'heure. Alors nous justement, on reste dans les papilles. Les papilles, mais pas que, parce que nous avons voulu mettre en avant le local. C'est pourquoi nous vendons aujourd'hui du miel, le miel bio et le miel conventionnel de Jean-Pierre de Mailly, qui est vraiment de très grande qualité et qui est local. Nous vendons également les pommes et les jus de pommes, pommes poires ou pommes cassis, des vergers de Picardie. Nous vendons également, toujours de Jean-Pierre de Mailly, qui est producteur maraîcher bio, des soupes, mais également d'autres produits, du ketchup, du coulis de tomate, des gazpacho, vraiment des choses de très bon goût. Et enfin, nous vendons également nos incontournables jacinthes de Noël, qui sont ici. Et voilà, et donc on espère que, effectivement, ça a déjà bien commencé pour nous depuis ce matin, et on espère qu'il ne restera plus rien demain, et ainsi on pourra, comme il se doit, alimenter voilà, tous les produits nécessaires pour les bébés des Restos du Cœur, les couches, le lait, les petits pots, les produits d'hygiène dont il manque tant et qui coûtent cher, et on est là pour venir les soutenir et les aider. Alors justement, en parlant des Restos du Cœur, j'ai eu l'occasion d'avoir la responsable des Restos du Cœur au salon
au salon du bénévolat il y a quelques temps. Bon, elle expliquait qu'en fait, moi j'ai même été surpris. Il y a quand même beaucoup de gens à Saint-Quentin qui sont dans le besoin. Oui. Bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des 10 à 12 tonnes de récupérer. Et réellement, il y a une volonté. Les gens donnent, c'est surprenant. Oui. Des petits paquets, mais ça fait un très beau volume à la fin. Et au niveau du Kiwanis, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur les Restos du Cœur. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, puisque bon, il y a le Kiwanis masculin, le Kiwanis féminin, mais les gens qui voudraient justement devenir Kiwanis, comment faut-il, comment vous trouvez, et expliquez-moi un petit peu comment les gens qui veulent justement vous aider. Alors notre porte est grande ouverte en fait, puisqu'on est déjà très présent sur les manifestations. La semaine dernière, le Kiwanis féminin était présent pour le Téléthon, le village du Téléthon, où on a fait vraiment une très très belle journée en vendant des pommes et des jus de pommes. Donc on est vraiment très ouvert sur la population, on leur explique qui nous sommes quand on fait une action, tout comme ces messieurs d'ailleurs. Et toutes les fois où nous sommes sur le terrain, on dit qui nous sommes et nous invitons les gens qui se sentent l'envie de venir en aide aux enfants, parce que nous les femmes, on est particulièrement dédiés aux enfants, les hommes également, mais avec un complément avec les personnes âgées, effectivement. Donc il y a aussi beaucoup d'énergie qu'ils déploient pour les personnes âgées, et nous on est vraiment beaucoup dédiés pour les enfants malades dans le besoin. Les personnes qui souhaitent nous rejoindre, eh bien elles nous rencontrent tout simplement. Alors soit elles viennent à nous pour nous faire part de besoins qu'elles ont au niveau d'une association, du handicap, etc. Ou soit elles nous contactent parce qu'on est quand même une équipe de 15 kiwaniennes qui nous contactent et nous demandent comment faire pour participer également. Et c'est ainsi que dernièrement nous avons pu recruter trois dames qui vraiment se retrouvent bien dans nos actions et qui avaient envie de faire des choses pour les enfants. D'accord. Et je suppose que vous avez aussi une page Facebook, les gens peuvent... Oui, voilà. Parfaitement. À chaque fois qu'il y a un événement, on le transmet. Là tout à l'heure, dès l'ouverture, on a transmis à nos 30 membres, plus les filles, ça y est, que c'est ouvert. À 10h, on était prêts et que tous les groupes pouvaient venir. Alors, pour déceler un peu les personnes qui arrivent, c'est surtout par des relations. Et là, nous, le club vieillissait un petit peu et on a fait rentrer 5-6 jeunes qui se sont bien sentis et qui ont émis l'idée de faire le salon du chocolat. Voilà. Donc il n'y a pas d'impératif, avec une volonté de venir dans le groupe. Je crois que c'est exactement. La mixité, venir d'horizons différents, par l'âge, par ce qu'on peut faire dans la vie, qu'on travaille pas, qu'on soit à la retraite, peu importe. C'est vraiment l'envie de venir en aide aux enfants. Et la finalité, c'est de travailler aussi pour les enfants. Pour les enfants. Le thème Kiwanis, c'est servir les enfants du monde. Voilà. Et nous, on aime bien servir les enfants de Saint-Quentin. De Saint-Quentin, des environs. Alors, notre page Facebook pour Saint-Quentin, le Kiwanis féminin, c'est Kiwanis Quentin de la Tour. Et pour ces messieurs, c'est le Kiwanis Saint-Quentin. Et vous pouvez nous trouver facilement sur les pages Facebook que nous animons. Et à chaque fois qu'on fait une action, les gens peuvent voir ce que nous faisons. On leur rend ça. Écoutez, moi, je vous remercie déjà tous les deux d'avoir répondu au micro de podcast. Alors, évidemment, on se reverra au mois de mars parce qu'il y aura le salon du chocolat. On a été présent l'année dernière. Et puis les Restos du Cœur, ça nous intéresserait que vous veniez parce que c'est en même temps. Ça fait deux belles actions. Alors justement, en parlant des Restos du Cœur, j'avais déjà parlé avec on va aller voir justement les Restos du Cœur un petit peu pour voir comment ils travaillent, etc. Parce que c'est aussi une association qui travaille beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, il y a des demandes, et puis si on peut répondre à leurs besoins, on oriente aussi. Les clients nous demandent ce qu'il faut qu'ils prennent exactement. Et là, effectivement, les denrées alimentaires pour les enfants, c'est une demande. Ça sort des pâtes ou des produits. D'hygiène également. Produits d'hygiène. Voilà. En fait, on répond vraiment à la demande. Il ne faut pas oublier aussi que les gens qui veulent justement goûter vos cookies, c'est ici qu'il faut voir. Donc, votre chalet est ici
Là, on rappelle que votre chalet est sur le stand réservé aux associations. Si j'ai bien compris. Oui, le chalet caritatif. Voilà, donc le chalet caritatif, les gens viennent ici, donc ici vous aurez les fameux guides, les fameux produits bio, Locaux, des produits locaux. bio, non bio, enfin pour tous les goûts, quoi. Et des fleurs, des jacinthes, et des pommes. Donc de quoi bien se restaurer. Alors, Exactement. on peut venir acheter des produits Exactement. et puis voir le Exactement. On peut également venir boire le jus de pomme au verre, pomme poire ou pomme cassis, mais également la soupe de courgettes que nous vendons au gobelet, qui est délicieuse. On vous attend nombreux. Bah écoutez, moi je vous remercie une nouvelle fois. Ok, bah, on est content de vous avoir vu. Merci beaucoup. Et je vous souhaite bon courage pour ce week-end. On en a. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Merci.